Chers amis, la fête du Christ roi a été instituée par le pape Pie XI le 11 décembre de l'année sainte 1925 comme une arme spirituelle contre les forces de destruction à l'œuvre dans le monde qu'il identifiait avec le montée de l'athéisme et de la sécularisation. L'année 1925 était aussi la 16e centenaire du premier concile œcuménique de Nicée, qui avait proclamé l'égalité et l'unité du Père et du Fils et par le même la souveraineté du Christ. Pour bien recevoir et comprendre le titre de roi de l'univers appliqué à Jésus, il faut remonter dans le temps et revenir au roi que le peuple juif a eu avant Jésus. David et Salomon en sont les plus connus. Jésus se situait dans cette lignée. Il est de la lignée de David, dira saint Matthieu au début de son évangile. C'est dire qu'il en perpétue l'héritage et la mission. Il est le roi attendu et annoncé par le prophète. Dans l'Israël ancien, le roi est avant tout l'élu de Dieu. Son pouvoir ne vient pas de lui-même et il ne doit pas exercer pour son bénéfice personnel. Le psaume 71 le décrit avec poésie et avec justesse. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur, qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération. Il délivrera les pauvres qui appellent et les malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Ces portraits s'appliquent parfaitement à la royauté du Christ. Jésus est le roi parfait, élu de Dieu par sa mort et sa résurrection. Il donne corps au nouveau peuple de Dieu. Il y établit son règne et il en fait son royaume. Tout sera sous le pouvoir du Fils, comme dit saint Paul dans la 12e lecture. Lui-même se mettra sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Ceci étant dit, l'évangile choisi pour cette fête du Christ roi en cette année liturgique A nous présente notre roi sous un jour particulier. Dans son royaume, les grands et les nobles sont les pauvres et les marginaux, ce que nous illustrent les paroles très connues de l'évangile qui vient d'être lues. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Ces paroles mettent au premier rang du royaume de Jésus les gens dans le besoin, les pauvres, les marginaux. Ils retentissent toujours avec force dans nos assemblées. Elles ne peuvent nous laisser indifférents. C'est elles qui ont inspiré des gens comme saint François d'Assise qui a épousé dans pauvreté, comme sainte Mère Thérèse qui a donné sa vie pour les mourants et les personnes abandonnées. Le message à retenir aujourd'hui en cette fête du Christ, roi de l'univers, c'est que nous ne pouvons pas célébrer la royauté du Christ et son royaume sans mettre devant nos yeux ceux et celles qui sont sa présence réelle dans le monde. Les passages de l'Évangile qui accompagnent la fête du Christ roi de l'univers cette année nous a permis de découvrir une facette parfois ignorée de la royauté de Jésus.
Les titres de roi qu'on attribue à Jésus ne les place pas au-dessus de ses frères et sœurs, bien au contraire, il indique une proximité à nul autre pareil. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.